Meryl Streep ne s'adonne pas aux révélations personnelles embarrassantes. Pendant près de 50 ans, elle a été la figure la plus discrète d'Hollywood, une femme qui a maîtrisé l'art de la diversion et du charme. Elle a navigué dans les eaux tumultueuses de la célébrité avec une grâce qui la rendait presque intouchable, esquivant souvent les questions personnelles avec un esprit qui ferait pâlir d'envie un politicien chevronné. Nous pensions tous connaître son histoire, la plus grande actrice de sa génération, un mariage stable, 4 enfants brillants et une vie paisible à l'abri des scandales médiatiques qui ont entaché la réputation de ses contemporaines. Mais en 2023, la façade ne s'est pas seulement fissurée, elle a volé en éclats. Le monde entier a été stupéfait d'apprendre que Meryl Streep et son mari le sculpteur Don Gummer étaient séparés discrètement depuis 2017. Mariés depuis 45 ans, une éternité, à Hollywood, ils avaient bâti une union en apparence inébranlable apparaissant ensemble aux Oscars et aux galas, souriant aux photographes, alors qu'en coulisses, ils menaient des vies totalement séparées. Pendant 6 longues années, Meryl a maintenu les apparences d'une épouse dévouée, prouvant qu'elle n'est pas seulement la plus grande actrice à l'écran, mais peut-être aussi la plus grande actrice dans sa vie privée. Pourtant, la séparation n'était pas le véritable choc. Ce fut plus tard, lors d'un moment d'introspection profonde, où Meryl, désormais septuagénaire et apparemment libérée du travail épuisant que représentait le maintien des illusions, commença à parler d'amour comme jamais auparavant. Interrogé sur la pas plus grande histoire d'amour de sa vie, l'intervieweur s'attendait sans doute à un hommage poignant à Don, le père de ses enfants. Au lieu de cela, le regard de Meryl se perdit dans un souvenir lointain. Elle parla d'un homme qui avait tout changé d'un amour si profond qu'il était devenu la référence secrète pour chaque émotion brute qu'elle avait incarnée à l'écran. Elle ne prononça pas le nom de Don. Voici l'histoire de cet homme du choix impossible d'une jeune actrice et du chagrin qui hante la reine d'Hollywood depuis près d'un demi-siècle. Avant de devenir la légende que nous connaissons aujourd'hui, elle était Mary Louise Streep, une jeune fille du New Jersey qui avait trouvé sa vocation au théâtre. Lorsqu'elle intégra l'école d'art dramatique de Yale en 1972, elle était déjà une force de la nature. Yale était un véritable bouillon de culture, un lieu où les jeunes esprits, les plus brillants, rivalisaient pour une miette de reconnaissance. Meryl y excellait, mais elle restait sur ses gardes. Elle connut son lot d'histoires d'amour sur les planches, mais rien ne menaça jamais son ascension. Elle s'installa à New York en 1975, jeune femme, promise à un brillant avenir, et accepta des rôles dans des pièces de Shakespeare in the Park et des productions off-Broadway, où elle gagnait en crédibilité plutôt qu'en argent. Puis, en 1976, le destin fait irruption au Public Theatre sous les traits de John Cazale. John avait 14 ans de plus qu'elle, un acteur de caractère intense et marqué par la vie connu pour son rôle de Fredo dans Le Parrain. Il n'avait rien d'un premier rôle conventionnel grand et dégingandé avec une calvitie naissante et une intensité parfois intimidante. Mais dès leur rencontre lors d'une production de Mesure pour mesure, les barrières professionnelles que Meryl avait érigées s'effondrèrent. Leur connexion fut instantanée, électrique et dévorante. Pour la première fois de sa vie, Meryl Streep perdit le contrôle. Ils emménagèrent ensemble presque aussitôt. Une décision radicale pour Meryl, d'ordinaire si prudente. Leurs amis se souviennent d'eux comme d'une seule et même personne, 2 hommes capables de mener des conversations entières d'un simple regard. Ils partagèrent l'affiche de Voyage au bout de l'enfer en 1977 et revoir leur scène aujourd'hui en connaissant la vérité est presque insoutenable. Leur amour n'était pas feinte. Il témoignait de l'histoire de 2 personnes qui croyaient avoir trouvé l'âme sœur.
Mais tandis que les caméras tournaient en un ombre, s'insinuait. Pendant le tournage, l'état de John s'est dégradé. Il toussait, maigrissait et ses forces l'abandonnaient. Le diagnostic était sans appel, un cancer du poumon à un stade avancé qui s'était déjà propagé aux os. Il n'avait que 42 ans au sommet de sa carrière et éperdument amoureux d'une femme dont la carrière était sur le point de devenir légendaire. À cette tragédie s'ajoutait la dure réalité d'Hollywood. Le studio voulait le renvoyer craignant qu'il ne survive pas au tournage. Les compagnies d'assurance refusaient de couvrir un acteur en phase terminale. Merrill, faisant preuve de la loyauté farouche, qui la caractériserait plus tard, lança un ultimatum. « Si vous le renvoyez, je m'en vais. » Elle a gagné, mais la victoire avait un goût amer. Merrill passait ses journées à tourner certaines des scènes les plus éprouvantes de l'histoire du cinéma et ses nuits à veiller sur un homme mourant. Elle est devenue son infirmière, son soutien, sa lumière dans l'obscurité grandissante. Elle finançait ses traitements médicaux tandis que ses propres revenus commençaient à grimper en flèche. On l'a exhorté à se protéger, à prendre ses distances pour que cette perte inévitable ne ruine pas sa carrière. Elle n'en a pas tenu compte. Elle était présente pour chaque médicament, chaque instant d'angoisse, chaque nuit passée à murmurer « Tout va bien » dans le noir. John Cazale s'est éteint le 12 mars 1978. Merrill était à ses côtés, lui tenant la main jusqu'à son dernier souffle. Il n'a jamais vu Voyage au bout de l'enfer devenir un chef-d'œuvre. Il n'a jamais su qu'il entrerait dans l'histoire avec un parcours sans faute, 5 films, tous nommés pour l'Oscar du meilleur film. Merrill avait 28 ans veuve de fait et se retrouvait soudainement sans domicile fixe, car il vivait dans l'appartement de John. Dévastée et accablée de chagrin, elle n'avait nulle part où aller. C'est là que l'histoire prend un tournant qui alimente les rumeurs depuis des décennies. Le frère de John Dongomer, Sculpture, avait été absent pendant une grande partie de la maladie de John. À son retour à New York, voyant l'état déplorable de la femme que son frère avait laissée derrière lui, il lui proposa de l'héberger dans son loft. Ils étaient 2 personnes en deuil d'un même homme, unis par un fantôme commun. À la surprise générale de ceux qui connaissaient la profondeur de son amour pour John Merrill, épouse. Don Gummer, le 30 septembre 1978, moins de 6 mois après la mort de John. Aux yeux du monde extérieur, cela ressemblait à une rupture, une tentative désespérée de retrouver un équilibre après la tempête. Mais Merrill avait besoin de sécurité. John était la passion et l'intensité. Don était un ancrage. Il était l'homme qui l'avait rattrapé dans sa chute, celui qui lui avait offert une vie paisible, loin des ravages de son chagrin. Ensemble, ils avaient bâti un monde dans le Connecticut, élevant 4 enfants, Henry, Mamie Grace et Louisa. Don restait discret, se contentant d'être le soutien silencieux de l'actrice la plus célèbre du monde. Pendant 45 ans, nous avons tous cru. À cette histoire, Merrill avait trouvé le secret d'un mariage long et heureux. Mais la révélation en 2023 qu'ils vivaient séparément depuis 2017 laisse entrevoir une réalité bien plus complexe. 6 années de sourire en public et de silence en privé. Cela donne l'image d'un mariage fonctionnant comme un partenariat respectueux, peut-être un arrangement de coparentalité entre 2 personnes qui s'apprécient mais n'étaient plus amoureuses. Lorsque la séparation a été annoncée, il est devenu évident que ce mariage parfait
n'était en réalité qu'une longue et digne agonie. Aujourd'hui, à 76 ans, Meryl Streep reconnaît enfin ce qu'elle n'a pu dire pendant près d'un demi-siècle. John Cazale était l'amour de sa vie. Dawn Gummer était la vie qu'elle avait construite. Pendant 45 ans, elle a puisé dans son chagrin pour nourrir son travail. Chaque fois que nous la voyions pleurer à l'écran, chaque fois qu'elle incarnait une femme, confrontée à un choix impossible, nous entendions les échos de 1978. Dans Le choix de Sophie, la douleur brute et non apaisée qu'elle exprimait était un lien direct avec la nuit où elle a perdu John. Dans Sur la route de Madison, elle interprétait une femme qui choisit la stabilité de son mari plutôt que l'homme qui la fait se sentir pleinement vivante, une histoire si semblable à sa propre vie qu'elle a dû lui sembler une confession. Durant toutes ces années, d'autres hommes, d'autres relations, mirent à l'épreuve sa vie stable. Robert De Niro, son partenaire dans Voyage au bout de l'enfer, et plus tard dans Coup de foudre, partageait avec elle une alchimie si palpable que le milieu du cinéma murmurait une liaison. Leur complicité semblait si authentique qu'elle semblait tirée d'un documentaire, le genre de lien qui ne peut exister qu'entre deux personnes ayant vécu la même tragédie. Il y eut aussi Jack Nicholson, qui tenta, comme chacun sait, de la séduire pendant le tournage d'Iron Weed. Meryl, toujours professionnelle, refusa d'être une conquête de plus à son tableau de chasse, mais la tension était indéniable. Et comment oublier Clint Eastwood, qui réalisa et joua à ses côtés dans un film qui traitait précisément du choix qu'avait fait Meryl, celui de privilégier le devoir à la passion. À Soubet. Pourquoi? Dit-elle, la vérité maintenant. Peut-être parce qu'à 76 ans, le besoin de faire semblant s'est tout simplement dissipé. Ses enfants sont adultes. Son héritage est assuré et elle est enfin libérée du fardeau d'être la femme qui avait tout. Elle vit seule pour la première fois de sa vie d'adulte dans un havre de paix, loin du tumulte d'un mariage devenu une simple mise en scène. La distinction que fait la confession de Meryl est une distinction que notre culture ose rarement aborder, la différence entre l'amour transformateur et l'amour durable. John Cazale était cette flamme transformatrice. Il était son âme sœur artistique, celle qui la comprenait comme personne d'autre. Ce genre d'amour est enivrant, mais comme Meryl l'a sans doute compris, il brûle intensément et rapidement. S'il avait vécu au Vinch, aurait-il survécu aux réalités quotidiennes d'élever 4 enfants et de composer avec 50 ans d'ego hollywoodien? Ou se seraient-ils consumés mutuellement? Dawn Gummer était un amour durable. C'est lui qui lui a permis d'être Meryl Streep. Il n'a jamais cherché à rivaliser avec elle, ni à être sous les projecteurs, et lui a offert le soutien émotionnel dont elle avait besoin pour explorer les rôles les plus sombres de sa carrière. Il était l'homme bien, l'homme stable. Mais comme le suggère l'annonce de 2023, être bien ne signifie pas toujours être parfait. Pendant 45 ans, Meryl a vécu la vie qu'elle avait choisie à 28 ans, un choix fait dans un moment de profonde vulnérabilité et de chagrin. Ses aveux bouleversent sa filmographie. On comprend désormais que l'intensité qu'elle déployait à l'écran n'était pas seulement due à son talent. C'était un dialogue permanent avec un fantôme. Chaque interprétation poignante était une façon de faire vivre John. Chaque rôle d'une femme rongée par le regret portait le poids de ses propres et si elle n'étudiait pas seulement les émotions humaines, elle les vivait dans leur forme la plus dévastatrice. John Cazale lui a donné la profondeur nécessaire pour devenir la plus grande actrice de l'histoire, mais il lui a laissé un vide immense dans le cœur. Un vide que 45 années de
stabilité n'ont pu combler. Alors que Meryl entame ce nouveau chapitre séparé et enfin honnête, elle incarne la complexité du cœur humain. Elle nous montre qu'il est possible d'aimer plusieurs personnes de manière radicalement différente. On peut vivre une grande histoire d'amour pendant 2 ans et une relation de couple épanouissante pendant 45 ans, et les deux peuvent refléter pleinement qui l'on est. Elle n'a plus besoin de prétendre que Dawn était son âme sœur pour justifier la vie qu'ils ont construite ensemble. Elle peut honorer Dawn comme le père de ses enfants et l'homme qui l'a sauvé tout en reconnaissant enfin à John le titre qu'il a toujours gardé secret l'amour de sa vie. Le monde voit une femme qui a tout pour elle, les Oscars, la famille, le respect de ses pairs. Mais Meryl nous dévoile aussi le revers de la médaille. Elle retrouve une vie qui lui appartient, enfin libérée des attentes liées à son statut de moitié d'un couple star. C'est une femme qui a choisi le devoir et s'est forgé une vie magnifique, mais qui n'a jamais cessé de pleurer la flamme éteinte en 1978. Cette confession n'était pas une trahison envers Dawn, mais une libération pour elle-même. C'est l'ultime et la plus authentique performance de sa vie, celle où elle lève enfin le voile et admet que même la reine d'Hollywood a un cœur brisé depuis longtemps et jamais vraiment guéri. Cette femme d'une force tranquille a enfin laissé entrer la lumière et ce faisant, elle nous a offert la plus profonde histoire d'amour qu'elle ait jamais racontée. Que pensez-vous de la décision de Meryl de garder sa séparation secrète pendant 6 ans? Protégeait-elle sa famille ou n'était-elle tout simplement pas prête à affronter le monde sans le masque de son mariage? Et ses aveux concernant John Cazale changent-ils votre regard sur ses films les plus célèbres? Meryl Streep a toujours été une virtuose de l'âme humaine. Et nous savons maintenant d'où lui venait cette maîtrise. Elle provenait d'un amour trop bref et d'une vie juste assez longue pour enfin dire la vérité. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour continuer à explorer les cœurs cachés des légendes qui ont marqué une époque. Chaque grande vie recèle un secret et nous sommes là pour tous les découvrir. À bientôt.